tout le monde, bonjour. D'abord à ceux qui voient la story sur Facebook, cliquez dessus, vous allez atterrir en direct. Si je suis toujours en direct, c'est marqué là en rouge, et sinon vous pourrez accéder au replay. Bonjour TikTok et bonjour à toutes les personnes qui viendront regarder du coup le replay sur la chaîne YouTube de l'atelier de Jess. Voilà. Coucou tout le monde. On va faire une recette. Alors, petit test. C'est une recette que je n'ai jamais fait. Coucou Mavalou, coucou Josie. C'est une recette que je n'ai jamais faite. Donc, c'est un crash test. C'est, coucou Maryse. C'est un test que, voilà, je commence à tester des recettes pour Noël. Voilà. Donc, ça sera une recette apéritive qui, du coup, si elle ravit le palais de mon homme et le mien, eh ben, finira sur notre table de Noël pour l'apéritif de Noël. Voilà. Parce que on est nombreux. Bonne idée, les recettes pour Noël. Oui, je commence, hein, il faut préparer. Hein, voilà, hein, il faut qu'on se mette tous d'accord sur le menu, etc. Coucou Corinne. Bienvenue. Du coup, voilà, je commence à tester quelques petites choses. Je vous avoue que cette année, je pense que je suis pas la seule, mais les temps sont durs. Hein, on est d'accord? Les prix ont beaucoup augmenté dans les supermarchés et chez les producteurs, n'en parlons même pas. Les pauvres, voilà, hein, ils ont des charges à nous répercuter. Voilà, donc on cherche des recettes qui vont nous permettre de manger quand même des choses sympas, mais voilà, qui vont être accessibles au niveau prix. On espère quand même pouvoir avoir du foie gras sur la table. Je commence à travailler si tu veux y arriver. Quoi? Commence à travailler si tu veux y arriver. Ouais. Eh ben, écoute, j'y suis déjà. Voilà. Commence par travailler. Ouais, d'accord. Ok, j'avais même pas lu correctement. Maintenant, je suis dyslexique, donc c'est vrai que c'est difficile pour moi de lire surtout quand c'est des bêtises qui sont écrites. Voilà. Du coup... Ok, très bien. Alors, encore un commentaire. Ok, allez, ciao, à bientôt. Non, à jamais. Comment on fait? Au revoir. Oh là là. Voilà. Tac. Il m'a fallu du temps parce que il y avait un bug et ça voulait pas le bloquer. Mais c'est fait, c'est bloqué. Donc voilà. Il y a des gens qui n'ont rien de mieux à faire de leur vie que de venir enquiquiner le monde. Mais c'est pas grave. On est là pour passer un bon moment tous ensemble. On va pas se laisser enquiquiner par des gens pareils. Du coup, je disais, on espère quand même avoir du foie gras sur la table. Mais voilà. Une recette qui pourra ravir les personnes qui font attention aussi à leur alimentation, puisque c'est une recette à base de lentilles corail. Voilà. Est-ce que ça vous intéresse? Nous allons faire une tartinade de lentilles corail. Voilà. Oui, il y a des nuls partout, Mavalou, mais c'est pas grave. Tu sais, moi, je me formalise pas. À partir du moment où j'arrive à les bloquer, ils me dérangent plus. Oui, bonne idée. Bon, cool. Cool. Du coup, je vais peler ma petite carotte. Il y aura une carotte d'une centaine de grammes dedans. Il y a quoi dans cette recette? Alors, attendez. Déjà, on va mettre la recette. C'est celle-là, tartinade lentilles corail aux noix. Alors moi, ça sera pas aux noix, ça sera aux noix de pécan. Parce que, aux noix de cajou, parce que j'avais pas de noix de pécan. Mais j'avais des noix de cajou à la maison. Donc on va faire avec des noix de cajou. Voilà.
ça sera un goût un petit peu différent, mais ça reste au niveau de texture. Alors attendez, hop, je vais enlever mes épluchures. Voilà. Ça doit être bon. Bah écoute, ça m'a en tout cas beaucoup donné envie. Voilà, je vais pas te le cacher. L'idée des lentilles corail, moi j'aime bien ça, les lentilles corail. Du coup, ça m'a filé envie. Voilà, voilà. Merci pour vos tapotages. Merci beaucoup. Allez-y, n'hésitez pas, faites monter le compteur. Ça nous permet d'être au fil du live de plus en plus nombreux. Et puis, ça permet à certaines personnes qui ne me connaissent toujours pas de me découvrir. Voilà. Donc, n'hésitez pas, si le live vous plaît, vous intéresse, à tapoter. Voilà. Du coup, c'est parti. J'ai envie de vous dire. Voilà. Comment ça se présente? Alors, attendez, parce que sur Facebook, j'ai pas le même angle de vue. J'ai toujours un problème de mise au point. Bon, c'est pas tout à fait pareil, mais de toute façon, je ne peux pas avoir exactement le même angle de vue puisque j'ai deux caméras différentes. C'est logique. C'est deux appareils différents. Mais bon, j'essaye que ça soit à peu près pareil et que vous n'ayez pas l'impression que je regarde trop d'un côté ou pas assez de l'autre. Voilà. Du coup, voilà, c'est cette recette que nous allons faire. Tartinade de lentilles corail aux noix. Donc, comme je vous ai dit précédemment, pour moi, ce sera un noix de cajou. Je cherche son nom, à chaque fois, je la regarde pour être sûre, parce que c'est le pécan qui me vient en premier. Parce qu'au départ, je voulais mettre des noix de pécan. Et puis, finalement, j'ai vu les noix de cajou dans mon placard. J'ai dit, oh non, je vais mettre ça plutôt. Ça sera plus rapprochant au niveau goût. Voilà. C'est parti? Allez, on y va. C'est une recette, donc, qui, par rapport à d'autres tartinades, il y a beaucoup de tartinades que l'on fait avec le Thermomix qui ne nécessitent pas de cuisson. Celle-là, c'est pas son cas. Celle-là, il y a un petit peu de cuisson dedans. Alors, attendez. Hop, voilà. Là, on devrait être pas mal. Donc, il y a un petit peu de cuisson dedans. Alors, pendant les temps de cuisson, je vous ai prévu autre chose. Et coucou Marie-France, tu viens de passer donateur numéro 2. Je suppose que c'est Valou la femme, parce que je vois écrit le nom de Valou depuis tout à l'heure pour les j'aime. Bon, qu'est-ce que vous faisiez? Vous avez mangé quoi ce midi? J'essaie de montrer mon couteau. Alors, il nous faut 80... tout pile. 80 grammes d'oignons, j'ai mis 2 petits oignons. 80 grammes pile. Allez. Il nous faut 100 g de carottes coupées en morceaux. Alors, comme je sais qu'on va la mixer, on ne va pas couper des petits morceaux. On va couper des tronçons, je sais pas, à peu près comme ça. Ok? Le Thermomix fera le reste. Donc, il faut 100 g. Je ne sais pas si j'avais remis à zéro, oui. Il faut 100 g de carottes. J'essaie de ne pas montrer ma lame à TikTok. Hop là. Tac. 105 g, ça ira. On n'est pas à 2 grammes quand même d'écart, hein, c'est pas dramatique non plus. Je finis mon café. Bon, personne ne veut me dire ce qu'il y a à manger à midi? Aïe, aïe, aïe. Si vous parlez pas avec moi, le live va être long. Hein. Ou court, d'ailleurs, pour le coup. Voilà. Vous le savez, hein, moi j'aime bien échanger sur les lives. Si vous discutez pas avec moi, ça me fait bizarre en fait. Hein. Du coup, on insère le couvercle avec le gobelet doseur, tac. Et on vient mettre le sélecteur donc sur la vitesse 6 pendant 5 secondes. Hop, c'est parti. Excusez-moi pour le bruit. Chou de Bruxelles pour moi, père. Ah, ça me fait pas envie par contre, tu vois. C'est un des rares choux que je n'aime pas, le chou de Bruxelles. Coucou Sandrine. Alors, je vous montre le résultat. Et on va évidemment rabattre au fond du bol, du coup, ce que le Thermomix nous a mixé.
Ça va, Sandrine? Coucou, Julia. Je vais essayer de vous saluer un petit peu pendant que vous arrivez. Hop. Sur TikTok, c'est moins facile que sur Facebook de vous saluer parce que vous passez nombreux, en fait. Bon, et toi, t'as mangé quoi à midi, du coup, Sandrine? Voilà. Donc, moi, je rabats toujours au fond de mon bol ce que j'ai précédemment mixé ou quoi et qui est venu remonter comme ça un petit peu sur les parois. Qui c'est qui a un Thermomix, là, parmi vous? Oh, ou qui c'est qui le connaît pas du tout? Dites-moi, je le connais, je l'ai, je le connais pas. Coucou, coucou. J'ai un Thermomix, moi. Et tu t'appelles... C'est... comment on dit ton pseudo? CQ75? Est-ce que je peux t'appeler par un prénom quelconque? Et coucou, Vivi. Je connais un tout petit peu grâce à toi. Sec, ok. Moi, j'ai le TM5, ok. Bon, ben, ravie du coup de pouvoir vous montrer des recettes pour ceux qui l'ont déjà. Ravie de te montrer encore une nouvelle recette, Sandrine, pour te faire patienter. Voilà. Toi-même, tu sais. Et du coup, ben, on y va, on continue. Est-ce que ça vous plaît, cette idée de faire des tartinades avec le... Oh là là, l'oignon, merci. J'ai oublié de le frotter sous l'eau froide, je ne vous dis pas. Il se venge sur moi. Du coup, ça vous plaît l'idée de faire des tartinades comme ça? Est-ce que j'ai fait ça? Oui. On rajoute 15 g d'huile d'olive, puisque nous allons faire rissoler tout ça. Donc, hop, je remets la tare à 0. J'essaie de surveiller parce que 15 grammes, c'est quand même pas beaucoup. Voilà, 16, bon, bah 16. Hein. Hop, tac. Oui, c'est une super idée. Ok. Tu me fascines avec... bon, les gens qui ne me connaissent pas doivent me prendre pour une folle. Bon, ben, ne vous inquiétez pas, c'est vrai, je suis un petit peu folle. Voilà, donc si vous acceptez de me suivre, faut accepter ce côté un peu déjanté. Voilà, je me prends pas trop au sérieux. Je fais les choses sérieusement, mais sans me prendre au sérieux. Voilà. Du coup, on met le couvercle avec le gobelet. Ah non, sans le gobelet. Attends, je me trompe. Je fais des bêtises. Elle est folle. Du coup, on vient à la vitesse, donc à 120 degrés, vitesse 1 pendant 3 minutes. Voilà. Alors, est-ce que vous savez, toi Sandrine, peut-être tu sais ce que je vais faire après, puisque tu étais sur le live de Bérangère tout à l'heure. Il me semblait que tu y étais. Et j'en ai parlé un petit peu sur le live. Alors, je ne sais pas si tu étais encore là ou tu étais peut-être déjà parti chercher ton fils. Coucou, coucou tout le monde. N'hésitez pas du coup à tapoter pour qu'on soit encore plus nombreux et pour me faire connaître encore plus de monde. Moi, ça m'aide beaucoup. Et Facebook, n'hésitez pas non plus à mettre des petits cœurs et tout ça. Faites comme vous avez envie. Une fois que le live il est là sur les réseaux, il vous appartient. Sauf aux vilains, pas gentils, que je bloque. Comme celui qui s'est fait bloquer au début du live. Ah oui, il semblait que t'étais déjà parti. Alors tu sais pas. Eh ben écoute, c'est pas grave. On va attendre. Alors, on va pas le faire pendant cette cuisson là parce qu'elle est très courte. Celle-ci elle ne dure que 2 minutes. Mais on le fera sur la cuisson suivante qui est un petit peu plus longue. J'espère que j'aurai le temps d'ailleurs. J'en suis même pas sûre. Mais c'est pas grave. Si j'ai pas le temps, on finira après. On finira après. Parce que la tartinade, en fait, c'est assez rapide. Hein. Donc voilà. J'espère que du coup, cette tartinade va nous plaire. Alors sachez que là, normalement, pendant cette
Hop, voilà. C'est là, oui. Voilà. Pendant la cuisson suivante, pendant que nous on va faire du coup autre chose, eux ils nous conseillent du coup de faire torréfier nos noix à la poêle. Moi je l'ai fait avec mon air fryer. Je l'ai fait en amont du live. J'ai obtenu voilà, des petites noix de cajou du coup comme ça déjà bien torréfiées en même pas 5 minutes dans l'air fryer. Ok. Allez, j'essaie de vous montrer. Je ne sais pas que je vous montre. Hop là, voilà. Je les ai pas fait trop colorées, mais qu'elles apportent un petit goût de torréfaction dans notre préparation. Bonjour à tout le monde. Bonjour à ceux qui rejoignent. Du coup, l'anniversaire de Guy de Marle, c'est fini. Donc je suis désolée pour tous ceux qui n'ont pas pu passer la commande, mais ça y est, c'est terminé. Vous ne pouvez plus bénéficier des promos d'anniversaire. Vous pouvez quand même, coucou Mireille, vous pouvez quand même faire votre compte et bénéficier des 5 € de remise pour l'offre de bienvenue en mettant mon code de parrainage Jess30. Du coup, Jess en majuscule, 30 en chiffres, tout attaché. Et vous mettez ça dans la case parrainage, code parrainage, et vous obtiendrez un bon de réduction de 5 € à valoir sur une prochaine commande. Hop, sur la boutique en ligne. Donc voilà, on a fait rissoler. Hop. Je vous montrer le résultat. Voilà. Avec la petite vapeur qui va bien. Merci pour vos tapotages. N'hésitez pas à faire monter le compteur parce que ça permet à l'algorithme de me voir et de me trouver et de me mettre un peu plus en avant et de me proposer à d'autres personnes. Donc n'hésitez pas avec ça. Pour vous, ça ne coûte rien. Et nous, créateurs de contenu, ça nous aide énormément. Voilà. Et sachez que si vous faites des cadeaux sur l'atelier de Jess, sur mes lives, si vous venez faire des cadeaux, là je parle à TikTok, sur Facebook c'est un petit peu différent. Je me suis jamais penchée sur le truc des étoiles sur Facebook, mais c'est différent. Mais sur TikTok, si vous faites des cadeaux à l'atelier de Jess, je les garde pas pour moi, je les garde pour l'instant dans le compteur. Voilà, et quand on aura un joli montant, j'en prendrai une petite partie pour payer les ingrédients des recettes et le reste on le redistribuera ensemble à des associations. Voilà, donc n'hésitez pas si vous voulez faire un cadeau pour participer à notre don commun que nous ferons donc à une asso qu'on choisira ensemble évidemment le moment venu. Voilà, coucou tout le monde, coucou tous ceux qui rejoignent. Alors, on continue, on vient rajouter 200 g de lentilles corail. Alors j'en ai un petit paquet où il m'en reste un fond. On va déjà utiliser celle-là et j'ouvrirai l'autre après. Je sais pas combien il en reste dans ce paquet-là. Merci pour les tapotages, c'est cool. Ah. Du coup, ma balance est bien à 0, oui. Et bien 100 g. Donc, il nous en manque encore 100 g. Hop là. Si je casse tout, ça va pas le faire. Hop là. On va y aller mollo. Alors, les lentilles corail, c'est différent de la lentille classique. Hein, pour ceux qui ont l'habitude de travailler avec des lentilles classiques. La lentille corail, ça cuit beaucoup plus vite. Vous n'avez pas besoin forcément de faire tremper en amont vos lentilles pour... C'est une bonne source de protéines. On peut même en faire des petits pains protéinés avec... Est-ce que vous avez déjà essayé ça? Vous connaissez? Comme ça, là. Vous connaissez ou pas?
On a déjà utilisé des lentilles corail. Non, tu connais pas? Ok. Tu veux que je te dise la dose de protéines? Je sais que c'est pas mal protéiné. 20 grammes de protéines pour 100 grammes. Donc c'est super intéressant. Par exemple, pour les personnes qui ne consomment pas du coup de produits animaliers, c'est un produit qui est très intéressant. Parce que du coup, vous avez une protéine végétale, mais de qualité d'abord et en bonne quantité. Ah, tu connais pas les pains aux lentilles? C'est sympa. Ça a un goût particulier. J'ai fait de la bouillie. Ah ouais. Parce que voilà, c'est ça, ça cuit beaucoup plus vite que des lentilles. Ça cuit beaucoup plus vite que des lentilles classiques. Pardon. J'ai du mal à aligner mes mots. Ça va être un live où je vais avoir du mal à parler. Je pense. Allez, on continue. 250 grammes d'eau. Hop. Alors. On remet la tare à 0. Tac. Il me manque 2 grammes. Voilà. C'est bon. Ensuite, du coup, on met le panier de cuisson en place avec le panier à la place. Ouh, j'ai dit quoi juste avant? Ça allait être un live où j'allais avoir du mal à parler. Donc, je recommence ma phrase. Je rembobine. Allez, Jess, rembobine. Tout va bien se passer. Du coup, on vient mettre le couvercle et on remplace le gobelet doseur par le panier cuisson que j'ai posé ici. Voilà. Tac. Et c'est là qu'on est parti pour 12 minutes. Non, 8 minutes, pardon. Ah, je croyais que c'était 12 minutes. Non, c'est que 8 minutes. Et j'espère encore plus qu'on va avoir le temps de faire ce que je voulais faire entre les deux. On va voir. Écoutez, si c'est pas le cas, tant pis, on fera avec. T'as cuit comme les lentilles classiques. Bah oui, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Donc oui, ça, c'est sûr que c'était surcuit. Du coup, ici, on va venir cuire 8 minutes à 100 degrés. Et on met à vitesse 1 en sens inverse. Et là, c'est là où ils nous disent pendant ce temps torréfier à la poêle vos noix. Mais moi, je l'ai déjà fait, comme dit précédemment. Donc, on n'a pas besoin de faire cette étape-là. Nous, à la poêle, je l'ai fait à l'air fryer. C'était très bien, ça allait très vite et je suis très satisfaite du résultat. Vous pouvez le faire au four aussi et à la poêle, évidemment. Voilà, vous n'avez même pas besoin de mettre de la matière grasse si vous le faites à la poêle. Vous mettez vos noix et vous les faites sauter un petit peu comme ça ou vous les mélangez avec une spatule. Voilà. L'idéal, c'est les spatules haute température, comme par exemple celle-ci. Oui, j'ai reçu ma commande Guidoard. Voilà. Donc ça, c'est la nouvelle Maryse qui était en vente jusqu'à hier. Hein, voilà. Désolée pour tous ceux qui l'ont raté. Mais bon, voilà, on espère... je pense qu'elle a plu pas mal. Donc on espère que ça reviendra. Regardez, ça, c'est sa mini-copine. Voilà. J'ai reçu ça. J'ai reçu ça. Elle est pas trop mime, celle. On dirait une pelle de jardin. Elle est toute mini en plus. Voilà, elle est bien souple là en haut. Et après, elle est rigide. Sympa tes spatules, t'as vu? Je suis trop contente. Je suis trop contente. J'étais frustrée qu'on nous ait dit de pas commander. Donc, quand on nous a donné le feu vert, j'étais trop contente. Voilà. Et justement, c'est avec ça qu'on va faire le truc intermédiaire. Oui, Mimi, oui, t'as vu? Voilà. Du coup, le truc intermédiaire, on va faire le truc intermédiaire. Oui, Mimi, oui, t'as vu? Voilà. Du coup, le truc intermédiaire, on va faire. Ça a fait le même effet un peu à Bérangère quand elle a ouvert son carton tout à l'heure en live. Mais nous, on est tellement habitués à voir des moules de cette taille-là chez Demar. Alors, attendez, je mets... Ah, mon Dieu, je casse tout. On est tellement habitués chez Demar à travailler avec des moules de cette taille-là que lui, il est tout mignon, il est trop mignon. Il fait la moitié en fait, hein, la moitié d'un moule classique de marbre.
Donc vous pouvez soit l'utiliser sur la demi-plaque du coup perforée comme ça, tout seul. Hop, voilà, il a pile poil la bonne taille. Soit vous prenez une plaque, d'ailleurs on va avoir besoin de ça. Vous prenez une plaque comme ça et vous mettez hop là, deux boules dessus. Voilà. Donc là, hop, j'ai choisi donc le moule à briochette et le moule à muffin. Voilà. Et on va faire, devinez quoi? Bon, je sais pas si je vais avoir le temps parce que je parle. Mais non, mais il reste que 5 minutes. Je crois qu'on va terminer ça et on fera le reste après. Sinon, ça va m'interrompre. C'est pas grave. On va commencer à préparer. Vous savez quoi? Ah mince, d'ailleurs, j'ai oublié de sortir la farine. Trop mignon ça. Franchement. Trop mignon. Et donc j'espère qu'ils vont revenir rapidement parce que c'est quelque chose qui a beaucoup plu là pendant la période d'anniversaire. Donc voilà, j'espère qu'ils reviendront à la vente rapidement. Merci beaucoup pour votre tapotage, c'est super cool. Vous m'aidez du coup à être plus visible. Donc c'est génial. Merci à vous. Du coup, là on nous dit de torréfier les noix. Donc on s'en fiche, on n'a pas besoin puisqu'on l'a déjà fait. Il nous reste 1 minute. Après dans la recette on aura de la crème de coco. Donc moi j'ai pris celle-ci, mais après vous pouvez prendre une marque distributeur, etc. Il n'y a pas de souci. Coucou tout le monde, coucou tous les nouveaux qui arrivent. Et du coup il y aura du curry. Moi j'ai choisi de mettre du curry de Madras. C'est un curry que j'aime beaucoup, il est très épicé. Et du coup j'aime beaucoup sa saveur. Voilà. Parce que nous on aime bien les choses qui piquent. Si vous n'aimez pas le curry fort, vous pouvez prendre un curry beaucoup plus doux. Comme par exemple le tandoori. Qui est beaucoup plus doux. Ou alors des currys classiques. Voilà. Où il n'y a même pas de nom particulier dessus. Et qui sont souvent plus jaunes. Parce qu'il y a pas mal de curcuma dedans. Voilà. Dans celui-là, c'est plutôt des épices, voilà, c'est assez fort. C'est assez fort. Il y a la part curcuma est assez light. Je sais pas ce qu'il y a. Alors, attendez, parce qu'en plus, avec mes petits yeux, j'ai du mal à voir. Du cumin, des graines de coriandre, du piment de Cayenne. Du gingembre, des graines de moutarde, du poivron rouge, du curcuma, de la cannelle. Ah, il y a de la cannelle dedans. Du poivre noir, de la girofle. Voilà. Approximativement, voilà ce qu'il y a dans le curry de Madras. Voilà. Vous voulez que je vous montre ou pas ce qu'on va faire après? Pour savoir si vous avez envie de rester. Regardez ça, c'est les belles ma pâte. Alors vous verrez, j'ai fait une photo du avant le lever, avant la levée, et là, comme ça vous verrez bien la différence. Ma pâte elle était là, elle touchait même pas le bord du plat, ça faisait une boule quoi. Oui, ok, merci. Ça faisait une petite boule qui touchait à peine le fond du plat. Et elle a triplé de volume, elle n'a même pas doublé, elle a triplé de volume. Et ça, c'est l'effet de la levure Guy de Marle. Du coup, celle-ci, qui est vraiment super efficace, la levure boulangère, celle-là, là, que vous trouvez sur la boutique Guy de Marle, c'est une tuerie cette levure. Vraiment, elle est hyper efficace. Les levées, elles se font en un clin d'œil. Là, au bout de 25 minutes déjà, j'avais déjà une belle pâte, quoi. Et là, au bout d'une heure, elle est comme ça, quoi. Au bout d'une heure, elle a quasiment triplé de volume. C'est impressionnant. Donc, c'est pour ça que j'ai sorti ma toile de cuisson. Parce que moi, j'aime bien après travailler la pâte directement sur la toile. Ça m'évite de trop fariner le plan de travail. Puisque sur la toile, ça se travaille bien. Voilà. Du coup, j'essaye de combler un petit peu. Il nous reste 40 secondes.
Vous l'avez compris, hein, parce que du coup, en 3 minutes, j'avais pas assez de temps pour façonner mes petites briochettes. Du coup, je préfère qu'on attende de la fin de ça, de la tartinade, pour attaquer les briochettes. Ça vous va? Vous n'allez pas trouver le temps trop long. Merci pour votre tapotage, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Six, 4, 3, 2, 1. Je clique dessus pour lui faire fermer son paquet. Avec toi, le temps n'est jamais long. Merci ma Balou, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Mais bon, après, ça dépend des jours. Hein. Il y a des jours, je suis plus en forme, des jours moins. Là, aujourd'hui, je suis plus... Voilà. Je suis là. Écoutez, je suis là. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Du coup, on va venir ajouter nos noix torréfiées. Est-ce que vous voyez? Non, ben non, j'en mets... alors, attendez, on met la toile de cuisson. On va remettre le thermomix à sa place. À sa bonne place. Hop, voilà. Ça va, vous y voyez à peu près? Oui, hein, ça va. C'est trop mignon. Ajouter les noix torréfiées. Oh, ça sent bon. Ça sent déjà bon alors qu'on n'a pas mis d'épices ni rien. Je vous montre le résultat de nos lentilles. Vous voyez, elles sont cuites déjà. Donc, tu comprends, Valou, que... Et coucou, Steph. Tu comprends, Valou, que du coup... Oh, merci pour la rose. C'est trop gentil. Du coup, regarde. Si c'est sûr que tu vois déjà en 8 minutes ce qu'on obtient. Donc évidemment que si tu as cuit ça comme des lentilles classiques, bah tu as fait de la bouillie. Hein. Merci beaucoup pour ta petite rose. J'ai mis un objectif avec le cœur d'équipe aujourd'hui. Bah l'objectif. Merci, merci. Ben voilà, je disais, l'objectif, voilà, il était ça. Non, parce que vous le savez, hein, j'ai pas envie de... Enfin, mon but, c'est pas de faire des... Je suis pas là pour faire des cadeaux, absolument. Mais voilà, si vous donnez un petit peu, moi, ça m'aide à faire monter la cagnotte pour les assos, donc c'est cool. Voilà. Donc, bon, merci beaucoup pour les cadeaux. Du coup, on rajoute les noix. On insère de nouveau le couvercle. Et cette fois-ci, on ne met pas le panier cuisson, on met le gobelet doseur, comme sur l'image. Et on vient du coup mixer vitesse 5, 3 secondes. Ta soeur t'a livré tes produits de marge, Steph? Du coup, hop, voilà. On vient rajouter 15 grammes de citron. Hop. Alors là, vous savez, hop, je vais rabattre un petit peu. Oh, ça sent bon. J'adore les lentilles. Bérangère me les amène tout à l'heure. Ok, cool. Hop, on remet la tare à 0. Hop. 15 grammes. Du coup, tu avais pris le briochette. Hein. C'est là, du coup, moi, c'est celui-là que je vais utiliser. Non, pas avec ça. Hein. Ça, c'est juste une tartinade. Et là, on 40 grammes de lait de coco. Donc, je mélange. Oui, c'est ça. Voilà, j'ai donné. C'est pas du lait de coco, excusez-moi, c'est de la crème de coco. Je suis en train de réaliser que je vous ai dit lait de coco. C'est de la crème. C'est un peu plus épais la texture que le lait. D'accord? Donc, waouh! Mais qu'est-ce que j'ai fait? Oh non, mais j'ai une plaie, hein, c'est pas possible. Hein. 40 grammes et j'en chasse en 80 parce que dans la tête, 40 grammes, 40 millilitres.
Mais j'ai regardé la brique, j'ai fait, oh bah 20. Il me faut 2 briques. Mais non, c'est 200. Oui, comme la vanille, ouais, voilà. Allez, hop, on enlève. Écoutez, ça va? Hop. 109. Oh, mon Dieu, mais c'est pas croyable. Hein. « 70. Oh, je sais même pas si je vais pouvoir enlever... Oh, attendez. Très bonne la crème. Tu auras de la soupe. Ouais, c'est ça. Bon, bah 51. On laisse 50. Hein. Allez, on laisse 50. Je vais faire... Oui, mais je vais faire autre chose avec. C'est pas grave. Hein. Exactement, je vais faire soit du poisson. Je ferai une petite sauce ou... on verra. Je vais bien trouver une utilité à cette crème. Vous inquiétez pas pour ça. Hop. Voilà. Ben oui, non, ferme pas. T'as pas fini. Mon Dieu. Pfiou, il y a des jours comme ça, hein. Une cuillère à café, 2 curry en poudre. Alors là, ben, vous mettez suivant. Merci pour vos tapotages, en tout cas, ça m'aide, ça me soutient. Ça me soutient. Donc, une cuillère à café, 2 curry. Donc là, vous mettez suivant vos goûts, hein. Nous, on aime bien quand c'est épicé, donc je vais en mettre une belle cuillère à café, d'accord? Sachant que moi, c'est du curry qui est fort, hein. Il est... donné à 3 piments sur l'échelle des piments. D'accord? Donc au max. Tu auras de la soupe. Ah oui, non, si je laisse tout le lait de coco, oui, j'aurai pas une tartinade. Hein. J'aurai un velouté. Oh mon Dieu. Oh là là. Je suis une plaie ambulante, je vous jure. Je sais pas comment mon mari fait pour me supporter. Moi, je voudrais pas vivre avec moi. Je voudrais pas, je vous jure. Je sais pas comment j'arrive à me... Moi, j'ai pas le choix. Mais lui, il a le choix et il reste. C'est l'amour, ouais, c'est ça. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Mon Dieu. Ah ouais, non, mais c'est clair, hein. Moi, si j'avais le choix, je resterais pas avec moi. Hein. Bon, le poivre, vous savez que j'adore ça aussi. Hop, on en met une belle dose. Donc moi, c'est du poivre 5B que donc fraîchement moulu, hein, voilà. Après, vous mettez ce que vous préférez. Tac. Ensuite, du coup, on vient tourner 10 secondes à la vitesse 3 en sens inverse. Par contre, moi, il me restait des morceaux un peu gros de noix. C'est l'amour, ça rend aveugle. Mais oui, clairement. J'avoue, je me dis la même chose. Bon, ben ça va, ça me rassure. Ça me rassure. Si je suis pas la seule à penser ça. Est-ce qu'il y a d'autres personnes avec nous sur le live qui aimeraient bien pouvoir divorcer d'eux-mêmes? Ou qui voudraient quelqu'un d'autre pour vivre avec eux que eux-mêmes? Oh là là, moi je m'exaspère, je vous jure, non-stop. Alors, oui, je pense que je vais remixer. Hein. Moi, je vais remixer un peu parce que je trouve que les morceaux de noix sont trop présents. On va faire, du coup, il nous disait vitesse 6 tout à l'heure. Hein. Je me trompe pas. On va remixer à la même vitesse que tout à l'heure. J'ai pas fait cette recette, hein. Donc moi j'adapte après suivant mes goûts à moi. Hein. Là pour moi c'était pas suffisamment mixé pour une tartinade. Là déjà ça me plaît mieux. Oh, ça sent mais divinement bon. Le mélange du curry, du coco et des lentilles. Mais oh, j'adore. Je crois que je vais préférer ça au houmous. Hein. On fait souvent du houmous nous. Vous en faites aussi du houmous avec vos Thermomix pour ceux qui ont le Thermomix.
Ben nous, c'est souvent quand on fait du mousse parce que c'est vraiment très vite pris. Je regarde si la texture me va, mais avec les lunettes, c'est c'est difficile. J'ai la vapeur qui vient se mettre dessus. Ah, c'est une catastrophe. Regardez. Ça sent divinement bon. Franchement, on va se régaler. Allez, go! Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire une petite coupelle comme ça que je vais garder pour ma photo. Et après, le reste, je vais le mettre sous BeSave. Voilà. Oh, regardez, j'adore. Je vais essayer de montrer aux deux. Voilà, un peu à vous Facebook, un peu à vous TikTok. Voilà. J'adore. On va enlever ça. On va faire un tout petit peu de place, comme ça. Hop. On va le transvaser dans notre petit récipient. Waouh. Hop. Voilà. Est-ce que vous voyez le récipient? Là, vous le voyez? Oui. Noir sur noir. C'est à quelle heure l'apéro? Bah écoute, prends la route, tu devrais arriver à la bonne heure. Hop là. Parce que bon, t'es quand même pas juste à côté. Regardez. J'adore. Franchement, ça avec des petits croûtons là, mais on va se régaler. Ça va être divin, cette histoire. Et puis ça nous en fait une belle quantité, hein, franchement. Allez, on va tester notre nouvelle spatule là. La petite cuillère là. Attendez. Je prends mes nouveaux joujoux. L'odeur doit être incroyable. Je te confirme, Valou, l'odeur, elle est incroyable. Franchement, entre le lait de coco, le curry de Madras et les lentilles, c'est une tuerie. Une tuerie, l'odeur. Voilà. On va faire ça joli. Hop. Et comme ça, on va laisser ça refroidir. On pourra faire la petite photo après. Hop. Voilà. Et le reste, je vais le mettre sous BeSave. Est-ce que j'ai un récipient dispo assez grand? Je vais prendre celui-là. L'odeur doit être incroyable. Oui, je l'ai lu déjà. Évidemment, j'ai touché mon œil avec le doigt avec du curry dessus. C'est génial. Coucou Sabine. Soyez pas ton nom. Alors, attendez. Hop. Regardez. Oh là là. Franchement, j'aime beaucoup. J'aurais dû peser, non? Pour savoir combien de quantité on faisait. Ah, j'ai été bête là sur le coup. Pour vous dire quelle quantité du coup de préparation on obtient. Ah mince. J'y ai pas pensé. Franchement, je pense que j'ai bien fait de remixer 5 secondes. Ça me va bien la texture là. On va voir après refroidissement ce que ça donnera, mais ça me va bien. Hop là. Voilà, une fois qu'on a bien raclé son bol, qu'on a enlevé toute la préparation qui était du coup sur les parois du bol, eh ben, on va aller récupérer ce qui reste sur nos lames avec un petit coup de turbo. Alors là, encore une fois, mon bol est chaud, donc le turbo ne se mettra pas en marche. Je goûte. J'en profite. C'est bon, allez-y, allez-y, fermez, allez-y, c'est bon. Oh là là.
Donc le turbo se mettra pas en marche, je le sais. Donc je vais venir en fait simplement mixer vitesse 10 pour que ça fasse à peu près le même effet que le turbo. Ça sera un petit peu amoindri parce que le turbo va quand même beaucoup plus vite. Hein, le turbo, sachez que ça tourne à 10 700 tours minute. Hein. C'est énorme. Énorme la puissance du turbo. Donc là, vitesse 10. Il va remonter hop tranquillement. Voilà, 5 secondes, c'est suffisant. Il n'y a pas besoin de plus. En turbo, je le mets 2 secondes. Donc là, en vitesse 10, je le mets un tout petit peu plus longtemps. Merci beaucoup pour les tapotages. Merci, merci. Et regardez, hop, il n'y a plus rien sur mes lames et tout s'est projeté, hop, sur les parois du bol. Vous voyez? Donc ça, c'est génial parce que ça nous permet vraiment de récupérer toute notre préparation et de ne pas gâcher, hein. Voilà. Donc c'est une petite astuce qu'il faut prendre l'habitude de faire. Si vous êtes comme moi un peu rapia sur les bords et que vous ne voulez pas gâcher, eh ben voilà. Hop. Donc là, on va mettre notre mode nettoyage en route. Comme ça, lui, il va se faire tout seul et nous, on va faire autre chose. Puisque le Thermomix, il a une fonction auto-nettoyante. Voilà, il vous fait un pré-lavage très très poussé qui quelquefois est même suffisant. Oh, c'est bon. Oh, c'est bon. Donc, c'est vraiment un très bon pré-lavage. Après, il faut fignoler avec une éponge, une brosse, ce que vous voulez. Mais déjà, c'est très très dégrossi. Vous allez voir après, une fois que ce sera terminé. Donc là, j'ai pas eu de graisse, j'ai pas eu de caramel, j'ai pas eu de rissolage, à part au tout début, mais c'était pas un rissolage très très long. J'ai pas eu de pétrin, donc on va faire un nettoyage universel. Hop. Voilà, donc là, on va simplement le mettre de côté pour qu'il nous libère de l'espace. Attendez, parce que j'ai des choses ici qui me prennent de la place. Voilà. Et c'est parti, on va faire le reste. Déjà, on va égaliser ça. Franchement, on a une belle quantité. Hein. Ça fait une belle portion hein, pour un apéro. Hein. Franchement, je sais pas pour combien de portions elle est donnée la recette. Regardez, franchement. Attendez. Je fais ça joli. Je fais ça joli, après je vous montre. Coucou à tous ceux qui nous rejoignent. N'hésitez pas à tapoter, à vous abonner, à partager le live si le cœur vous en dit. Ça fait toujours plaisir et ça nous aide. Bon, je l'aime bien la nouvelle petite spatulette là. Elle me plaît bien. Voilà. Vous vous rendez compte, on a quand même tout ça. Hein. Plus ça que j'ai prévu pour la photo. Donc franchement, comment allez-vous? Quelle est la recette? Que préparez-vous? Vaneva, j'ai préparé ici une tartinade de lentilles corail et de noix. Bah, du coup, normalement c'est des noix normales, mais moi j'ai mis des noix de cajou dedans. Voilà. Ah oui, pas mal la quantité, franchement. On peut faire... Enfin, moi, j'ai pas trop l'habitude de doser pour les apéritifs, mais combien on peut faire pour combien de personnes la tartinade là? Si on rajoute ce qu'il y a là. Faut que je regarde sur la recette pour combien elle est donnée. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi, vous serviriez ça pour combien de personnes? Oh, ça sent mais trop bon. Voilà. Combien de personnes vous feriez manger à l'apéro avec ça? Je vais essayer de voir si du coup ils nous disent pour combien de personnes la recette. Une dizaine avec des petits pains grillés. Oui, il peut y avoir du monde à l'apéro, oui.
Oui, non, franchement, la quantité, c'est pas mal. Hein. Quatre portions. C'est à 4, j'en fais. C'est plus un apéro. Non, franchement, surtout que souvent les tartinades, on en fait plusieurs différentes. Hein. Donc là, c'est génial parce que c'est quelque chose que vous pouvez préparer à l'avance, hein, parce que de toute façon, il va falloir le laisser refroidir. Donc vous pouvez faire ça pas au dernier moment, le jour J, vous pouvez la préparer à l'avance, la mettre sous Be-Save et vous êtes tranquille. Voire même la congeler si vous voulez vous y prendre encore plus tôt. Je pense qu'il n'y a pas de souci niveau décongélation. Je pense que ça doit le faire très bien aussi. On peut même aussi, quand on congèle, on peut même la portionner. Tout à l'heure, je vous ai montré du coup le... Je vous ai montré du coup le moule à cake, à muffin. Mais imaginez, voilà, vous faites des petites portions comme ça. Et quand vous faites un apéro pour 2, vous en portez un apéro pour 4, vous en portez 2, etc. Quoi. Bon, on y va? On continue? Ou alors je vais les faire en off et je vous reprends après. Je sais pas. En fait, j'ai une deuxième levée après. Alors attendez, je pousse ça pour laisser refroidir. C'est un élément. Ma crème de coco qui va vous servir pour un prochain, n'est-ce pas? Oh, c'est vraiment très très bon. Je viens de regoûter. Bon, on y va? Alors, vous disiez, moi je vais prendre directement ma toile et je vais la mettre ici. Et comme ça, on va se mettre là-dessus pour faire... Alors, il en existe une plus grande. Hein, la toile pâtissière, elle est beaucoup plus grande que celle-là. Elle fait ça de large et ça de long à peu près. Sauf que là, vu mon espace ici pour pendant le live, ça sert à rien que je vous la sorte parce que j'ai pas la place. Je m'en sers quand je suis toute seule dans la cuisine puisque je la mets dans l'autre sens. Donc voilà. Et puis en plus c'est l'ancien modèle que j'ai, donc aucun intérêt à ce que je vous la montre. Allez, on y va? Bon, regardez-moi cette belle partie. Donc, du coup de pain au lait, j'ai fait une pâte de pain au lait, j'ai mis un petit film dessus pour la laisser pousser du coup couverte. J'ai la chance d'avoir ma véranda dans laquelle il fait très bon, donc je l'ai mise un petit peu dans la véranda. Vous pouvez aussi la faire lever sous Be-Save, vous pouvez aussi la faire lever dans votre four, du coup avec une température réduite. Donc aux alentours de 30-40 degrés. Vous pouvez la mettre dans votre micro-ondes fermé, dans votre four fermé que vous aurez préchauffé un petit peu, puis vous le laissez éteint et vous laissez dedans. Si vous avez une pièce plutôt chaude dans la maison, vous pouvez la mettre. Sinon, vous pouvez faire ça aussi proche d'un radiateur. Bref, vous avez plein d'options, même en hiver, pour faire lever vos pâtes. De la bonne manière. Hein. Il suffit de chercher. Voilà. Et si vous ne savez pas faire, vous m'envoyez un message. Ok. Voilà. Notre bol, il est lavé. Ce que ça donne. Le pré-lavage, hop, attendez, je vais enlever ma brioche parce que sinon je suis capable de faire tomber l'eau qui reste dans le bol dedans. Voilà. Vous voyez, après, une fois qu'on a fait le pré-lavage comme ça, avec la fonction nettoyage, il nous reste vraiment pas grand chose à faire pour qu'il soit bien propre. Hein. Mais il faut quand même aller démonter un peu les lames et frotter correctement
soit avec une petite brosse, soit avec une éponge, bref, voilà, hein. On fignole, quoi. Voilà. Allez, on y va. Ça, c'est la partie ultra satisfaisante. Alors, sur la recette, on me disait de beurrer mon saladier. Donc, c'est ce que j'ai fait. Hop. Oh, j'adore. J'adore. Hop. Je vais peut-être enlever mon écharpe parce que j'ai peur que ça... Attendez. J'ai peur que ça trempouille dedans. Alors, on dégaze, on n'hésite pas. Moi, je la repétris toujours un tout petit peu. Mais alors, voilà, hein, c'est ma façon de faire à moi. Après, vous n'avez pas d'obligation à faire ça. Hein. Voilà, moi, je la replie, vous voyez, un petit peu comme ça. Un petit peu dans l'autre sens. Pour amener encore un peu d'air à l'intérieur. Voilà. Et là, en fait, je vais faire un boudin. Que je vais étaler un petit peu comme ça. Et comme ça, on va pouvoir portionner. Vous voyez que sur la toile de... Je sais pas si vous pouvez bien voir, mais sur la toile de cuisson, j'ai vraiment pas besoin de refariner. Vous voyez? Je peux la travailler sans problème, sans qu'elle colle. Et bon, en plus, la pâte à pain au lait, vraiment, c'est idéal à travailler. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vais sortir mon racloir qui va me permettre de couper. Tac. Et on va portionner ça. Alors, nous disions qu'on va utiliser les deux petits moules là. Et on verra après ce qu'on fait. Hop. Comme c'est la première fois que je vais utiliser ces moules là, je ne sais pas trop ce que ça donnera. On va voir, écoutez. Vous avez l'habitude de faire des brioches? Je sais pas si j'en ai... J'ai pas le même poids. Bon, c'est pas grave. Qui c'est qui fait sa brioche soi-même? Du coup, on va faire 6 pour là et 6 pour là-bas. Donc, je coupe d'abord en 2 et puis après, je refais 3. Alors, ça sera à l'œil, hein, c'est pas non plus du millimètre pesé, hein, on est d'accord? Pas moi. Pas toi parce que tu trouves ça compliqué ou parce que tu n'as jamais essayé ou... Avec les préparations guidelant, c'est top. Je suis d'accord avec toi, Vaneva. C'est Vaneva qui nous dit ça sur Facebook. Je suis d'accord avec toi. Alors, moi, j'ai utilisé, alors pas la préparation à brioche, hein, mais j'ai utilisé la levure boulangère, celle-ci. Hop, qui est vraiment géniale. Qui vous permet vraiment d'optimiser votre levée. Vous avez vu hein, ce que j'avais en quantité. Pas le temps. Pas le temps, regarde. Ça m'a pris, franchement, tu veux que je te dise? Je crois que j'ai 3 minutes de pétrissage. Sans déconner. Après, c'est le fait de la laisser lever peut-être qui t'embête. Euh, 3 minutes pour chauffer du coup un petit peu avant de mettre la levure. Enfin, avec la levure. Le lait avec la levure et le beurre. Et 3 minutes de pétrissage. 6 minutes, ça m'a pris de la préparer. Alors, on va en laisser de nature. Donc, est-ce que vous voyez le mouvement ou pas pour bouler? J'ai du mal à prendre du recul. Attendez, je vais essayer de... C'est mieux là, non? Attendez. Voilà. Vous voyez, pour bouler, en fait, vous faites une petite cage comme ça. Salut Séverine. Vous faites une petite cage comme ça avec votre main et vous la faites tournicoter comme ça dans votre petite cage. Et le but, en fait, c'est de former ce qu'on appelle la clé. Merci pour les tapotages. Ce qu'on appelle la clé, en fait, c'est ici, vous voyez,
ça va venir, à force de tournicoter comme ça en rond, ça va venir en fait refermer ici et ça va former ce qu'on appelle la clé. Voilà. Et une fois que vous avez du coup ça qui s'est... Attendez, on va le faire correctement quand même avant de vous montrer. Voilà, vous voyez, ça, au fur et à mesure, ça se referme. Et du coup, là, vous avez la clé, donc, qui s'est fait. Vous voyez, regardez, hop. Tac. Et une fois que ça c'est fait, eh bien, vous pouvez la mettre dans votre moule. Voilà. Après, nous allons faire... En plus, tu nous apprends des choses. Je suis là pour ça. Je suis pas là que pour vendre des Thermomix et des produits de marque, hein, tu sais. Contrairement à ce qu'il y en a qui disent. Alors, pour les autres, regardez, j'étale avec mes petites mains comme ça. Pour celle-là, on va mettre des pépites de chocolat à l'intérieur. Je prends, alors pas beaucoup, hein, juste une petite poignée de pépites. Et je vais le mettre au milieu. Hop, voilà. Je vais refermer comme si c'était un ravioli chinois, là. À peu près. Vous voyez l'idée. Tac. Grossièrement. Et je retourne et je boule. Et je boule jusqu'à ce que ma clé se forme. Voilà. Impeccable. Voilà. Voilà. Pour moi, c'est bon. Hop, je mets dans le suivant. On va refaire un autre de la même manière. Donc là, on n'est pas sur une pâte briochée, hein, on est sur une... Tac. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres techniques pour bouler? Si vous faites autrement, expliquez-nous. Moi, ça m'intéresse toujours d'avoir des versions différentes. Comme ça, ben, j'essaye. Et après, je vois si c'est mieux que la mienne ou pas. Vous voyez ou pas? Ensuite, des pralines roses. Alors les pralines roses, ben, vous en trouvez un peu partout. On en vend sur la boutique d'Idebarn. Pardon. Sous ce format-là. Donc là, avec les pralines roses, ça va vous faire un peu comme le Saint-Genis. D'accord? Donc pareil, même topo, je mets au milieu et je viens replier du coup sur lui-même. Là, c'est pour que mes pralines, elles restent à l'intérieur. D'accord? Et je boule, je boule, je boule. Tac. La petite dernière. Et ça vous permet de préparer un peu les goûters et les desserts, enfin les petits déjeuners des loulous en avance aussi. Hein. Après ça, vous pouvez le conserver sous Be-Save vraiment super bien. Et longtemps. Avec la fraîcheur, avec la même, voilà, la même fraîcheur que le jour où vous les aurez préparés. Voilà. Tac. Juste les frotter un tout petit peu avec voilà. Voilà. Donc, pour cette plaque-là, alors, vous voyez rien de ce que je vous raconte. Mon Dieu, c'est un drame. Hein.
Cette fille, hein? La pire conseillère de la Terre, vous vous êtes cherchée. Je vais vous revendre. Attendez, bougez pas. On va le changer de place. Ça va être mieux. Voilà. Donc là, on a fait donc, au sucre perlé, au chocolat et aux pralines. Ok? Donc ça, c'est pour celle-ci. Et là, en fait, dans ce moule-là, nous allons faire des petites brioches têtes. Donc, on va, sur chacune de nos portions de brioche, de pâte à brioche, enfin de pâte à pain roulé, on va prélever un petit morceau. Du coup, vous voyez, je vais faire... vous voyez ou pas? Oui. Je vais faire 2 tiers, 1 tiers, à peu près. Goûter et ensuite apéro, mais c'est exactement ça. On a très peu mangé ce midi, Patrice et moi. Pour tout te dire, avec cette optique-là, on s'est dit, allez, hop, je fais le live, on fait le goûter, et après on fait l'apéro, dans la foulée. Donc là, je viens refermer comme ça, vers dessous, pour enfermer un petit peu d'air à l'intérieur. Je boule. Il est gourmand, oui, c'est ça. Carrément. Mais carrément. Et voilà, impeccable. Hop, je fais ma petite clé, je la mets du coup en bas. Hop, et avec du coup ma toute petite boule là, je fais pareil. Je viens la refermer sur elle-même pour enfermer un tout petit peu d'air dedans. Hop, alors c'est la première, je sais pas si mes portions sont assez... Oui, ça va le faire. Tac. Et on fait comme un petit bonhomme de neige. Ah, Séverine, salut, je crois que je t'ai pas dit bonjour. Du coup, on fait un tiers. Ouais, un tiers, c'est bien. On vient la replier comme ça pour enfermer un peu d'air à l'intérieur. La partie là, c'est là où on va venir bouler. Et franchement, en silicone, la toile de cuisson là, pour le boulage, c'est génial. C'est pareil, vous n'utilisez pas de farine en fait. Il n'y a pas besoin de fariner votre plan de travail. C'est inutile, donc vous ne venez pas rajouter de la farine dans votre pâte. Donc vous n'allez pas l'alourdir, on est d'accord? Et ça, c'est top quoi. J'adore tripoter la pâte. Qui c'est qui aime ça? Qui c'est qui aime du coup s'occuper des pâtes levées? Moi j'adore ça. Les pâtes levées, c'est ma passion. Les brioches, le pain, tout ça, j'adore faire ça. Toucher la pâte, c'est tellement apaisant, je trouve. Donc Valou, quand tu veux, on se fait un atelier brioche. Quand tu veux, quand tu veux. J'ai pas regardé à quelle heure on a commencé, mince. Parce qu'il faut laisser lever, du coup, encore... hop, nickel. Encore une vingtaine de minutes. Hein. Je te jure, une fois que tu auras goûté à la préparation de la pâte à brioche, tu vas y revenir. Après, tu voudras faire des brioches. C'est trop agréable à faire. Bon, qui d'autre veut apprendre à faire des brioches? Très tranquillou à la maison. Vous invitez un petit peu des copains et des copines. On fait un atelier et en plus, je vous offre des cadeaux. C'est vrai, hein? J'ai commandé 2 toiles et j'ai hâte de les recevoir. Tu m'étonnes que ça suffit pas d'en avoir que 2. Bah écoute, non, moi j'en ai des toiles de cuisson. Alors j'ai une Epipipora, j'ai une classique, j'ai une à macaron, j'ai l'ancienne version
qui était avant vendu par Guy de Marlavant. Et même avec ça, j'en ai pas assez. Donc, tu as bien fait de t'en commander 2, Iman. Franchement. Surtout que là, elles étaient vraiment données. On est d'accord, hein, à 10 € la toile, elles étaient vraiment données. Voire même peut-être tu l'as eu gratuite si tu as commandé plus. Puisqu'à 89 €, elles étaient j'en avais une offerte. Donc j'espère que tu as pu bénéficier de cette promo-là. Et si c'est le cas, tant mieux pour ta conseillère. Voilà. Puisqu'en plus, au passage, tu l'aides à avoir une activité fructifiante qui lui permet d'avoir de quoi mettre dans son assiette. Oui, elles étaient pas chères. Oui, et une offerte aussi. Ah tu vois, impeccable. Tu as fait le bon choix, du coup, de faire comme ça. Moi, j'ai plusieurs clientes aussi qui ont fait comme toi, qui du coup s'en sont pris une dans ce qu'elles ont acheté et elles ont gagné la deuxième avec le 89 € là. Et franchement, c'est super quoi. Hop là. Bon, après, voilà, moi, je vous montre ma technique à moi, mais je suis pas boulangère, hein. Si, je suis boulangère, mais devant, dans le magasin, pas derrière. D'ailleurs, si mon collègue passe par là, puisque je sais que des fois, il regarde un peu les vidéos, ne me charrie pas. Je dois pas bouler comme toi. Coucou Brigitte, ça va? Je vais lui dire qu'un jour, ils viennent à la maison nous montrer comment ils boulent. Parce qu'il nous en fait beaucoup des brioches, notre Thomas, à la boulangerie. Parce que non seulement il y a les brioches, la même chose qu'on est en train de faire là, c'est-à-dire des boules, praline, choco et sucre, et puis des brioches têtes. Mais en plus de ça, il fait toutes les brioches à tropézienne. Donc j'aime autant vous dire que le boulage n'a pas de secret pour lui. Donc je devrais lui demander conseil pour être sûr que ce que je vous montre c'est la bonne technique. Vous avez vu que là j'adapte du coup ma cage à la taille de ma boule. Hein. Trop mignon ça va être ça. Oui, les moules à 15 €. Ben voilà, exactement, tu vois. Moi, j'ai sauté sur l'occasion aussi parce que je les voulais absolument, ces nouveaux moules. Alors, je les ai pas tous pris. Hein. J'ai pris les deux qui me plaisaient. C'est-à-dire le moule à mini briochette, là, à briochette. Et j'ai pris le mini muffin. Le muffin. Pas mini. Muffin. Normal. Voilà. Eh bien, tu verras, tu ne seras pas déçu par la qualité des produits, Iman. Donc, c'est cool. Et du coup, j'espère que tu as bien choisi ta conseillère et qu'elle pourra t'accompagner à leur utilisation et à te donner des recettes, etc. Voilà. En tout cas, tu peux t'abonner à ma page et à mon compte TikTok. Il n'y a pas de souci, tu peux venir me suivre. Je t'aiderai si tu as besoin. Même si tu les as pas achetés auprès de moi. Merci pour les tapotages. En fait, j'ai tourné d'un sens, j'ai tourné de l'autre. Du coup, j'ai réouvert la clé. C'est un peu nouille quand même. Hein. Et je suis en train de refaire la même chose. Oh là là. C'est un drame. Merci, c'est gentil. Ben écoute, je suis comme ça. C'est ma nature. Est-ce que c'est vrai qu'il ne faut pas mettre de chocolat la première fois? Qui t'a dit ça? Alors, la première fois, il faut évidemment que tu fasses un très bon nettoyage avec de l'eau savonneuse, évidemment. Il faut, si tu peux, si tu as le temps, que tu prennes la précaution de les passer un petit peu au four, tout seul, sans rien, sans préparation, à peu près à 100-150 degrés, pour leur faire une petite stérilisation de départ.
Et moi, perso, je te conseille de faire une première recette plutôt grasse pour les nourrir. Voilà, puisque le silicone, en fait, c'est une matière qui absorbe le gras et qui redistribue ce gras accumulé pendant les cuissons. Et c'est ce qui optimise après tes démoulages et tout ça. Mais franchement, même sans faire ça, le démoulage des moules de marle, c'est juste waouh, quoi. Mais non, enfin, je vois pas pourquoi on mettrait pas de chocolat. Surtout que, c'est-à-dire le chocolat à l'intérieur des recettes. Pourquoi? Quelle en serait la raison? Je vois pas le... Je suis en train de réfléchir. En fait, en même temps que je t'interroge toi, je suis en train de réfléchir. Est-ce que ça m'est déjà arrivé de mettre du chocolat dans une première recette dans un moule? J'en sais rien. J'arrive pas à... Je ne vois pas non plus. Bah écoute, tu vois, voilà, Sandrine qui est aussi... Tu peux aller la suivre aussi. Elle est aussi conseillère Guy de Marle. Elle est dans la même équipe que moi. Et d'une conseillère. Et c'est pour ça que j'ai pas compris. Ah bah écoute, c'est curieux. Sandrine, elle est dans la même équipe que moi. Et franchement, moi, j'ai jamais entendu dire ça. Ni dans mon équipe, ni auprès de Guy de Marle. Quand on fait des formations produits ou autres, ça ne nous a jamais été remonté. Donc je vois pas pourquoi. Et puis je comprends pas la raison pour laquelle on te demanderait de faire ça. Ben oui, c'est ça. Exactement. Exactement. Bon, je goûte le petit bout de pâte crue. Bon, là, eh bien, vous savez quoi? On va laisser relever. Oh, regardez, ça commence à monter un peu. Celle-là qu'on a mis tout à l'heure, elle commence à monter un peu. Donc, on va les laisser lever tranquillement. Hop, il faut compter, une bonne demi-heure encore, hein, dans un endroit un peu tiède. Donc là, je vais les mettre dans ma véranda. Je vais les couvrir avec un torchon en coton. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas mettre de préparation avec du chocolat pour la première fois. Voilà, Valou est une cliente qui a du coup plusieurs moules. Et voilà, elle n'a pas non plus... c'est moi sa conseillère. Donc, elle n'a pas suivi ça. Je file bon live. Eh ben, écoute, dis-nous, toi, Vaneva, avant de partir, est-ce que tu as déjà entendu ça? Qu'il fallait pas mettre de chocolat? Et après, tu files faire ton nougat glacé. Après, il faut pas hésiter à tester. Ben ouais. Mais bon, je comprends que si Iman, elle n'a jamais eu de moule de marle et qu'on lui a dit à un moment, ah ben attends, Bérangère arrive aussi. Bérangère, c'est aussi une de mes collègues. Du coup, elle est dans la même équipe que moi, chez Guy de Marle et chez Thermomix. Bérangère, as-tu déjà entendu dire qu'il ne fallait pas mettre de chocolat dans les moules de marle quand on les utilise pour la première fois? Il y a une conseillère qui a été dire ça à une personne qui est là sur le live. La team est là en force. Team Pépite. Non, pas du tout. Tu vois, voilà, Iman, on est trois conseillères et une cliente habituée à utiliser les moules qui te disent la même chose. Bon, voilà. Je sais pas, elle doit avoir une raison, peut-être cette dame. Essaye, si tu sais qui c'est, essaye de lui demander la raison. Qu'on puisse avoir une raison particulière, en fait. Tu vois? Elle a peut-être eu une mauvaise expérience, je sais pas. Mais à mon avis, si elle a eu une mauvaise expérience, c'est plutôt parce qu'elle avait soit pas bien lavé ses moules, soit... Alors, attends. J'ai même souvent fait du fondant au chocolat pour la première utilisation parce que c'est gras. Voilà. Tu vois, par contre, Bérangère te conseille la même chose que moi. Utilise une préparation plutôt grasse au départ. Oh, heureusement que j'écoute pas tout ça. Bah écoute, non, mais après, il faut en prendre et en laisser, mais essaye toujours, quand on te donne une info, essaye toujours de la vérifier. Parce que même nous, conseillères, on n'est pas infaillibles.
Je te le dis franchement, même moi, il y a des choses que je ne sais pas, ou il y a des choses dont je suis convaincue et qui ne sont pas forcément vraies. Donc, quand on te donne une info, n'hésite pas à la vérifier ailleurs, quoi. Voilà. Bon, on va laisser lever tout ça. On va mettre le four un petit peu à chauffer. Je vais préparer un petit œuf pour leur mettre un petit coup de dorure. D'ailleurs, celle où j'ai mis le sucre, ça va être compliqué. J'aurais dû attendre pour mettre le sucre. J'y ai pas pensé. Ou alors celle-là, on va les laisser neutres. On mettra pas de... On mettra pas de badigeonnage. Merci beaucoup pour vos tapotages. Et oui, j'ai regardé le guide d'utilisation et je n'avais pas vu ça. Donc ça m'a étonnée. Ben ouais, tu vois. Bon, en tout cas, voilà. Si c'est la conseillère qui te les a vendus, ben... Non, j'ai pas le droit de dire change de conseillère. non, Jess, dis pas ça. Non, Iman, fais pas ça. Si tu es contente d'elle, garde-la. Surtout, voilà. Non, c'est pas elle, heureusement. Bon, mais ça va alors. Ça va, raison de plus pour que tu gardes ta conseillère, du coup. Un vilaine Jess. Non, pas vilaine, non, pas vilaine. Bon, merci beaucoup pour vos tapotages, ça fait trop plaisir. Du coup, je vais préparer le petit œuf pour j'avais oublié d'enlever la plaque et il restait un tout petit peu de pâte dessus. Attendez. Hop. Voilà, on va pousser ça. On va préparer un petit œuf pour la dorure. Hop. Alors, la dorure, vous pouvez la faire avec un œuf, vous pouvez la faire avec du lait. Vous pouvez la faire juste avec le jaune d'œuf, juste avec du blanc d'œuf. Là, on va prendre un œuf entier parce que je ne veux pas le gâcher. Tu m'as fait rire. Tant mieux. Oh, merci pour les cadeaux. Merci pour les cadeaux. Alors, vous le savez, hein, quand vous donnez des cadeaux, j'ai éclaté l'œuf. Quand vous donnez des cadeaux, on va les redistribuer après à des associations. Donc, n'hésitez pas, si le cœur vous en dit, à faire des dons sur le live. Alors, je vous demande pas de mettre des fortunes, hein, mais un petit cadeau d'une pièce de temps en temps, bah, ça permet, ben là c'est pareil, hein, ça permet ben, à vos créateurs d'avancer, parce que c'est pareil, ça rentre aussi dans l'algorithme. Et puis, ben, moi, je vais pas les garder pour moi, je vais en garder une toute petite partie qui m'aidera à payer mes ingrédients, et le reste, on le redistribuera à des assos. Voilà, mais c'est plus, moi je voulais, en fait, si je vous en parle, c'est plus parce que ça fait fonctionner l'algorithme de TikTok, c'est tout. C'est tout. Moi, je veux pas, j'ai pas envie de me faire rémunérer par TikTok. Voilà. C'est pas mon but. Mon but en étant ici, c'est de gagner ma vie grâce à mon Thermomix et grâce à mes produits de marque, mais pas grâce à TikTok. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là de redistribuer à des assos. Ok? Allez, on va mélanger un tout petit peu notre œuf. Moi, je mets toujours une petite pointe d'eau. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait là. Hop, un tout petit peu d'eau dedans. Parce que sinon, l'œuf, ça cuit plus vite que votre préparation. Et du coup, ça risque de noircir. D'accord? Merci pour les cadeaux. Merci pour les tapotages aussi. Les tapotages, ça vous coûte rien. Et les pièces, si vous savez, c'est et n'est pas une adepte de TikTok et il y a des choses qu'elle ne sait pas par rapport à la plateforme et à son fonctionnement. Mais les pièces, alors les pièces, tu peux bien sûr acheter des pièces TikTok avec de l'argent, mais t'es pas obligé. Parce que figure-toi qu'il y a des créateurs qui font des lives sur lesquels ils mettent des coffres. Souvent, c'est
J'espère que je vais pas me faire allumer. J'ai des crampes aux doigts. Merci Sandrine. Je te suis reconnaissante. J'espère que je vais pas me faire allumer avec ce que je vais vous dire là. Tu fais les pains au lait ou la brioche? Ben, du coup, j'ai choisi les pains au lait. Voilà. Regarde comment c'est beau. Regarde. Attendez, je vais allumer un peu la lumière. Hop. On y voit bien là, non? Ça part un peu à cacahuète. Du coup, je vous disais, quand vous êtes sur un live, si vous quittez ce live une fois que par exemple ça sera terminé ou quand vous en avez marre de me voir, vous quittez, vous faites ça, vous atterrissez sur un autre live, d'accord? Si vous ne fermez pas la page de live, vous allez passer d'un live à l'autre. Et en fait, il y a des gens qui font des lives que pour les cadeaux, d'accord? Pour gagner de l'argent justement sur les cadeaux que les gens font. Et sur ces lives-là, très souvent, ils mettent des coffres dans lesquels il y a des pièces pour que justement les gens viennent sur leur live, leur donner des cadeaux. Parce que eux, la seule chose qu'ils veulent, c'est des cadeaux. D'accord? Pour gagner de la sauce de TikTok. Ok? Bon, ben voilà. Ben, de temps en temps, vous prenez une heure de votre temps, passez d'un live à l'autre. Allez ouvrir des coffres. Et comme ça, vous allez mettre des pièces dans votre compteur de pièces que vous aurez gagnées dans les coffres, donc pas payées, et vous les redonnerez à des créateurs qui vous plaisent et à qui vous trouvez un intérêt d'offrir un cadeau. Voilà. Alors, je sais pas, j'espère que je vais choquer personne en disant ça, hein, mais ça fait un peu... Tu ouvres comment les coffres? Tu cliques. Quand les créateurs mettent un coffre, ça met un coffre ici. Donc, c'est où les créateurs ou les personnes qui sont présentes sur le live. Ça met un coffre ici. Il est comme ça. Tu cliques dessus. Alors, soit il n'est pas encore possible de l'ouvrir et il y a un timer. Ok? Soit il est déjà possible de l'ouvrir. Tu as juste à cliquer et on va te dire d'ouvrir le coffre. Et après, soit tu gagnes pas de pièces, soit tu en gagnes. Voilà, suivant les coffres, il y en a. Puisqu'il y a X... merci pour ta rose. Il y a X pièces dans chaque coffre. Donc après, ça dépend du nombre de personnes voilà, qui ont cliqué sur le coffre. Mais du coup, très souvent, tu vas gagner une pièce, 2 pièces. Voilà, tu les cumules dans ton... comme ça. En tout cas, moi, je fais ça. J'ai l'impression d'être un peu Robin des Bois en faisant ça. Salut Christelle. Si tu as TikTok, viens sur TikTok, on est plus nombreux. Ça va? J'ai l'impression d'être un peu Robin des Bois quand je fais ça. Parce que, j'espère que je vais choquer personne, hein. Mais entre un créateur de contenu qui prend du temps à vous faire une recette comme moi, ou comme ma copine Bérangère, ou qui fait des vidéos comme ma copine Coup de foudre en cuisine, qui prend du temps pour monter des vidéos, et qui, voilà, ma copine Coup de foudre en cuisine, qui prend du temps pour monter des vidéos, et qui, voilà, qui en fait vraiment un métier. Vraiment. Et les gens à dire, allez team, donnez le cadeau. Faut qu'on soit plus fort que ceux d'à côté. Donnez plus de cadeaux. Vas-y, mets-nous un lion. Allez, un lion à 100 000 pièces là, ou je sais pas combien. Une galaxie, oui. Et lui, en fait, lui, il va gagner des sous avec ses lives. Alors que les personnes qui vous proposent du contenu intéressant, ou même juste des lives de discussion, mais qui sont intéressants, où vous apprenez des trucs et tout. Enfin, voilà. Moi, je suis par exemple une maîtresse. J'ai plus d'enfants à l'école. J'ai plus d'enfants à l'école, mais j'adore cette fille. Je la trouve super positive. Je trouve qu'il nous faudrait plus de maîtresses comme ça dans l'éducation nationale. Ben, ça m'arrive de regarder ses lives, de donner des cadeaux, juste parce que je la trouve... Et puis pareil, moi j'ai fait le choix... attendez, je replace ma petite boule. Moi j'ai fait le choix de redonner à des associations. Ben, elle, vous savez ce qu'elle fait. Je vous donnerai son nom après si vous voulez aller la suivre. Elle, vous savez ce qu'elle fait.
eh bien, elle économise et elle achète des choses pour sa classe. D'accord? Elle compense ce que l'éducation nationale ne peut pas faire. Ça va, Cindy? Coucou, Annie. Elle compense ce que l'éducation nationale ne peut pas faire. N'a pas les moyens ou ne veut pas, ou bref, je ne veux pas rentrer dans le débat. Mais en tout cas, elle utilise l'argent de TikTok pour le faire. Voilà. Donc, ben, entre quelqu'un qui me dit, vas-y, mets-moi une galaxie, on va les battre en face au machin. Et maîtresse AD, qui, du coup, fait kiffer ses élèves, ben, je préfère donner à maîtresse AD ou à ma copine Bérangère quand je la vois en live. Voilà. Voilà. C'était la minute... C'était la minute... Robin des Bois. Regardez, mais c'est trop beau. Franchement, j'ai mes petites pralines roses là qui commencent à ressortir les pépites de chocolat. Oh là là. Je kiffe. Tu fais des petites brioches? Oui, regarde. Regarde. J'ai pas de cadeau à offrir. Ben voilà, ben écoute, fais ça. Fais ça. Parce que moi, j'ai pas non plus forcément envie de mettre ma carte bleue sur TikTok, voilà. Mais en faisant ça, ben, ça permet... Je ne reste pas, je pars à l'école. Bisous Cindy, à bientôt. Et tu pourras voir le replay de toute façon, je le laisserai évidemment comme d'habitude. Elles sont trop belles, oui, je suis trop contente. Bon, par contre, je serais incapable de vous dire le temps que j'ai laissé lever parce que j'ai pas regardé l'heure. Celle-là, j'ai envie qu'elle lève encore. Celle-là, elle pourrait presque partir au four déjà. Mais je vais les laisser encore un peu. Je vais les mettre dans ma véranda, je vais couvrir avec un torchon en coton. Et je vais les laisser un petit peu dans ma véranda avant de les mettre au four. Voilà, les amis. Et puis je vous ferai une photo de la sortie du four. Peut-être même une vidéo. Oh, un petit grain de sucre qui s'est perdu. Elles sont belles, merci. Voilà, évitez les torchons en matière synthétique. Quand vous faites ça, vos pâtes levées, elles n'aiment pas ça, le synthétique. Mettez du coton. Photo vidéo, oui, je vais essayer. Alors la photo, le soir tombe, donc je ne suis pas certaine d'arriver à avoir une jolie lumière. Mais en tout cas, je ferai au moins une petite vidéo pour la mettre en story, évidemment. Et voilà. Très jolie, merci. Bon, ben sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Attendez, je regarde vite fait ça. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Et puis, je vous dis à tous à bientôt sur un prochain live. Hop, ah. Attendez, j'arrive pas à ressortir. Ah, voilà. À bientôt sur un prochain live. Et coucou Corinne, je suis désolée, tu arrives à la fin. Je vous fais des bisous et puis à plus. Si vous voulez vous offrir le Thermomix, 1499 € au comptant, en blanc ou en blanc scintillant, deuxième bol offert, vous m'envoyez un message ici. On peut faire jusqu'à 30 fois sans frais. C'est incroyable. J'ai fait des brioches avec. J'ai fait la tartinade avec. Est-ce que vous voulez revoir la tartinade? Pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, nous avons fait cette superbe petite tartinade de lentilles corail et de noix. Voilà, avec le Thermomix. On a fait j'ai fait en off la pâte à pain au lait avec aussi. Voilà, le Thermomix. Je sais pas. Ah, j'arrive pas à vous quitter. Je peux pas partir. Je vais rester avec vous.